Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des Podcasters. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Crevette, Coucou tout le monde. nous avons Sedo Mori, Bonsoir. nous avons Fan de Comics Coucou tout le monde. et nous avons Mystique qui va arriver. Qui veut pas tarder. Alors ce soir, le podcast sera composé en deux parties. Donc une première partie comme on fait d'habitude, une première partie où on présente chacun une chronique, petite review, après petit débat. Et la deuxième partie qui consistera à avoir un petit débat sur une lecture commune que nous avons eue. Et voici Mystique qui nous a rejoint. Salut. Et donc voilà. Mystique, je pense que c'est à toi de commencer, je crois. Ok. Alors, moi ce soir, je vais vous parler d'un manga. Donc, le titre c'est End, comme le et en anglais, écrit par Mari Okazaki et publié chez Kana dans la collection Life. Donc, c'est un manga que j'ai acheté un petit peu par hasard. Parce que j'aime bien la collection Life, je trouve qu'il y a des titres assez sympas dedans. J'ai déjà lu Just Not Married et Chacun ses goûts. Donc quand j'ai vu la couverture qui était assez jolie et pour le coup le résumé qui disait pas grand-chose de l'histoire, je me suis dit pourquoi pas. Donc de quoi ça parle ? Ça parle d'une jeune fille, Kaoru, qui a 26 ans et qui est secrétaire médicale. Mais son métier lui suffit pas, donc elle choisit d'ouvrir aussi en parallèle un salon de manicure. Mais pour une femme au Japon, travailler c'est pas ce qui est le plus simple, c'est pas ce qui est le plus prioritaire non plus. Donc on va la suivre un petit peu dans ses aventures pour arriver à ouvrir son salon, en tout cas dans le premier tome. Alors. Est-ce que quelqu'un a déjà lu un manga de cette autrice ? Pas du tout. Alors, Just Married, je crois que c'est ça. Je l'ai acheté mais toujours pas lu. Ça, c'est dans la même collection, mais c'est pas la même manga. Ah, c'est pas elle. D'accord, ok, rien à voir. Non. Là, c'est. Tu as des exemples ? Ouais. Elle a déjà été publiée en France avec notamment Complément affectif, 12 mois, Dernier soupir. Enfin, voilà. Moi, je sais que j'avais déjà entendu parler de compléments affectifs, donc du coup, j'étais assez curieuse de la découvrir, vu que c'est des titres qui remontent à un petit moment et qui sont plus trop dispo en neuf. Alors, du coup, cette jeune fille... Les gars, je suis en galère. Qu'est-ce qu'elle dit, cette jeune fille, alors ? Est-ce qu'elle va y arriver ? Du coup, cette jeune fille, elle va y arriver. C'est toute la question. Est-ce qu'elle va y arriver à ouvrir son salon de manicure ? Quand le manga commence, on la voit en fait chercher juste un lieu pour pouvoir ouvrir son salon. Et on se rend compte que c'est pas si simple que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'elle se fait refouler un peu partout. Parce que c'est une femme ou Alors on lui dit pas clairement, mais ouais, c'est un peu ce qu'on comprend, parce que c'est une femme, parce qu'elle est toute seule, je pense, à porter ce projet, et que du coup c'est pas très rassurant. Les agents immobiliers lui conseillent de passer par des amis, enfin par des gens qu'elle connaît, en lui disant que clairement elle trouvera pas par d'autres biais. Ouais. D'accord. Donc c'est quand même assez étrange, nous, vu d'ici. Mais ça se situe à quelle époque ? Alors ça a été publié en 2010. D'accord. D'accord, ouais. D'accord. Donc c'est pas tout récent, mais c'est pas si vieux que ça quand même. D'accord. Et à mais côté, les préjugés existaient déjà, donc. c'est ça. Et à côté de ça, on la voit aussi mener sa vie dans l'hôpital où elle travaille et où elle est secrétaire médicale. Et on voit que régulièrement, on lui pose la question de est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a un petit ami, est-ce qu'elle sort avec quelqu'un, ce qui n'est pas le cas. Et c'est quelque chose.
Oui, Ça c'est totalement japonais. La pression, arrivé à un ça. certain âge, ils sont obligés de se À marier là-bas. 26 ans, ouais, ça commence à être un peu vieux pour être célibataire a priori. Ouais, c'est ça. Ouais, au Après, Japon, je pense que c'est pas que japonais, c'est aussi une pression qu'il y a, que ce soit un peu partout dans le monde Ouais, la pour le société. coup. ouais, La c'est vrai. en général, Alors euh, oui, par rapport à mais ça. c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort quand même plus fortement dans les mangas, en tout cas, de ce que nous on en voit. Oui. Ça a l'air D'accord. beaucoup plus pesant qu'en France, tu vois, par exemple. Ouais. Et du coup, elle finit par retomber en cherchant un appartement où elle peut ouvrir son magasin sur un ancien collègue de fac qui est informaticien et qui loue une maison pour son entreprise informatique. Donc il accepte de lui louer le rez-de-chaussée. D'accord. Donc vous voyez, c'est une histoire assez basique quand on reste juste sur cette quête entre guillemets d'ouvrir son salon de manicure. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kaoru, c'est une jeune fille qui en parallèle ne supporte pas d'être touchée par les gens, dit qu'elle, en dehors du fait qu'elle n'a pas eu de petite amie ou de petite amie au féminin, elle a jamais eu de relation. C'est quelque chose qu'elle verbalise. Elle dit que ça l'intéresse pas. Et tout au long du manga, on va découvrir pourquoi. Il y a aussi son collègue de fac qui semble être une personne relativement normale et bienveillante jusqu'au dernier chapitre où on se rend compte qu'il est peut-être pas tombé par hasard sur Kaoru. Donc ça ouvre des questions sur la suite. Sur pourquoi peut-être il la suivait ou finalement le seul personnage masculin du manga qui avait l'air relativement stable et gentil est peut-être pas si net que ça. Et à l'hôpital, pareil, il y a un médecin qui lui tourne autour assez régulièrement, qui a un petit look de Dr House, je trouve. Le mec qui envoie bouler à peu près tout le monde sauf elle. D'accord. Ah ouais. Et qui finalement aussi a un passé assez trouble. Parce que, alors sans vous raconter l'histoire, dans ce manga, en dehors des manicures, on va aussi parler de harcèlement sexuel au travail, d'agression sexuelle, d'éthique médicale. Ah ouais. D'euthanasie. Et je vous avoue que ça, je l'avais pas vu venir en lisant le résumé. Et je me suis quand même pris une bonne claque. Ouais. Donc ouais, le scénario est peut-être un petit peu bancal à certains moments. Il est pas parfait, mais j'avoue que je m'attendais pas à tout ça là-dedans. Les thèmes t'intéressent beaucoup, quoi. Les thèmes t'ont touché, quoi. Ouais. Ils m'ont touché, ils m'ont surtout pris par surprise. Vraiment. Je m'attendais pas à voir tout ça. On parle aussi, pour une fois, d'agents médicaux qui ne sont pas infirmiers, qui sont pas forcément des médecins puisqu'elle est secrétaire médicale. Donc ça met en avant aussi la relation avec les patients qui est pas du tout la même. Et j'avoue que moi, en voyant ce qu'elle nous racontait aussi sur le fait que les patients sont souvent beaucoup moins sympas avec les secrétaires qu'avec les médecins sur les horaires des rendez-vous, tout ça, se faire agresser au quotidien, ça m'a beaucoup rappelé mes collègues secrétaires au boulot. Enfin, c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler dans le milieu médical. C'est pas la profession qui est mise en avant le plus souvent, donc j'ai trouvé ça sympa aussi. Enfin, ouais, pour moi, ça a été une bonne surprise. Je suis curieuse de voir ce que va donner la suite. Au Japon, il est sorti en 10 tomes, mais apparemment, Kana va le sortir en 8. Donc c'est pas un gros investissement au niveau d'une série. Et voilà. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ah si, et les dessins aussi, qui sont... Ouais, c'est plutôt comment ? Qui sont... Ça tire vers le réaliste, même si les expressions, des fois, les visages sont un peu exagérés, mais bon, on est un peu classique dans le manga. Ils sont assez jolis, très fins, assez délicats, ouais. Par contre, elle a un découpage qui est surprenant. Il y a des cases sur une seule planche qui vont au milieu des autres, qui vont se retrouver à l'horizontale, avec les personnages debout, mais du coup couchés. Enfin, elle a un découpage qui est très particulier, je trouve, qui est surprenant au début.
puis finalement on s'y fait. Mais ouais, c'est intéressant. D'accord. Très bien. Bah moi, franchement, ouais, ça m'intéresse bien. Peut-être que je vais le choper plus tard. Ouais. Enfin, je le noterai bien sur ma wishlist. Voilà. Voilà. Alors moi aussi, pareil, c'était un manga qui m'intéressait bien, mais c'est vrai que j'ai pas eu énormément de retours. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu beaucoup de retours sur lui sur Instagram. Ouais, il Du est coup, sorti il y a pas longtemps. C'était un des premiers retours que j'entends et c'était pareil, parce que je crois que c'est dans le catégorie life, non? C'est ça, oui, c'est la collection live. Ouais. Et ils font vraiment de bons trucs là-dedans. Ouais, je trouve aussi. Moi, C'est un peu c'est aussi plus pour mature. ça que, ouais, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, même si le résumé me disait pas grand-chose, parce que j'ai eu des bonnes surprises dans cette collection et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir des personnages de manga qui ont un peu notre âge pour changer. Ouais, c'est ça, voilà. C'est Ouais. un peu plus mature. Donc C'est c'est ça. vrai que c'est par ce côté-là que je me laisse plus tenter aussi. Ouais. Quand tu dis catégorie life, ça veut dire quoi? Enfin, je suis pas du tout dans le côté manga, je sais pas trop. C'est une collection chez cet éditeur, chez Kana, D'accord, ok, d'accord. qu'ils ont créé justement pour sortir des titres plus adultes. D'accord, ok. Avec des faits divers aussi, un peu de... Mais comme là, par rapport à la femme, tout ça, quoi. Tout ce qui est un peu tranche Tout de ce qui vie, touche quoi. la Ouais. société actuelle ou des C'est trucs Tout ce ça. qui comme touche la ça. société, le quotidien, c'est vrai que ouais, moi les titres que j'ai lus, c'est plutôt du tranche de vie pour l'instant. D'accord. Ouais, Dans ouais. Life. Ouais. Surtout, moi, ce que j'apprécie, moi, dans les mangas, c'est justement, j'ai l'impression que, en termes de BD général, hein, c'est le manga, c'est le support qui parle le plus de tout ce qui est tranche de vie, que ça soit Ouais. là ce que tu viens de parler, de problématiques sociales, que ça soit de problématiques autres. Je trouve que le manga c'est le support. Il n'y a pas ça dans la bande dessinée franco-belge. Ah, ça serait Alors dur, hein. il peut y avoir, mais c'est plus rare. Ouais, ça serait dur. Et hein. le format s'y prête moins. En 50 Oui, pages, voilà, le tu format vois, s'y prête moins, mais chaud. il y a des bandes dessinées qui traitent du viol, de l'inceste, Oui, plein de oui, choses. oui. Voilà. Mais c'est peut-être plus répandu dans le manga. Voilà, dans le manga, La tranche de vie. bien sûr. C'est un genre en part entière. C'est un genre à part entière, alors que dans les comics, non, il n'y a pas. Enfin, je vois pas où ça en parle. Ouais. Et Différemment peut-être ou ouais. Ouais, mais tu vois, Scott Pilgrim, ça tire un peu vers la tranche de vie. Bonne Enfin, référence, bonne référence. on suit ouais, mais c'est dans l'humour. Ouais, Oui. mais Scott Pilgrim, c'est dans l'humour, c'est dans le, c'est surjoué. alors En oui, fait, c'est des oui. qui sont surjoués, alors que dans le manga, ils vont en parler purement et durement. C'est-à-dire que ils vont en parler d'une manière, soit dans le dessin, alors que sur Pilgrim, c'est un dessin cartoon, c'est un dessin. Si on a une première approche comme ça, premier degré, on va dire, oui, c'est de l'humour. Si on regarde sur une approche un peu plus profonde, on va se dire ah ouais, mais en fait non, ça parle d'autre chose. Ouais, c'est ça. Alors que le manga, non, c'est un aspect pur et dur de s'ils veulent parler d'un problème de société ou d'un problème autre, ils vont en parler et ils vont faire ça pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 tomes. Ouais, ils le font plus frontalement peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Oh. Non, Non. plus. Très bien. Et du coup, après, C'est à c'est à moi, toi, ouais, Nick, ouais, ça va être- Loïc, fan de comics. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va être dur, la transition va être dure. Hein. Donc en fait, alors moi je vais vous parler d'un petit comics que j'ai acheté hier justement. Donc après, certains d'entre vous ont sans doute dû le voir. Après un très bon WandaVision, en fait Marvel nous a lancé une deuxième série qui nous plonge en fait dans la vie de Falcon et du Soldat d'hiver. Donc Ouais. je sais pas si vous connaissez un peu déjà ou même Ouais. Wanda ou Vision, enfin l'un des deux Ouais, personnages. de par les films. surtout. Ouais, de par les films, puis la publicité qu'ils font, Disney+. Ouais, à fond. Ouais. C'est dur de passer à côté, quand même. Ouais. Et la série, vous l'avez pas vue ou Si, moi Si, j'ai vu. Pas encore. Alors, je suis pas laquelle? à jour, mais l'une des deux. Hein, Les deux. Moi j'ai vu. Les deux. Ouais. Et toi, Moi Esco aussi, j'ai vu les deux. Ouais. alors moi pour le coup, je connais Vision
j'ai lu aucun comics de lui parce que j'aime pas Ouais, je l'aspect suis pareil, graphique ouais. qu'il y a sur ses séries à lui. Voilà, c'est ça. Mais par contre, Wanda, donc Scarlet Witch, c'est un de mes personnages préférés féminins et j'aime beaucoup le personnage comme elle est dans House of M ou dans d'autres avec les X-Men ouais. ou les Avengers puisque voilà, comme elle a les doubles trucs. Mais la série, elle est pas mal. Hein. C'est un personnage que La j'aime vraiment série sur beaucoup. Disney+, elle est, enfin pour moi, tout au moins, elle est vraiment pas mal. Hein, sur Wanda, Oui, elle est bien. WandaVision. Oui. Franchement, elle est vraiment Oui, pas tout à mal. fait. Oui, elle est pas mal, oui. Bon, en fait, je parle pas de ça. Grosso modo, je voulais juste parler du Faucon et du Soldat d'hiver. Voilà. En gros, c'est en fait un bouquin qui retrace sur 6 récits des moments clés en fait de ces deux personnages. Donc, par exemple, on va aller sur le premier récit. Alors, c'est pas des récits complets, hein. C'est des sortes de petits rushs, on va dire. On va trouver par exemple, comment le faucon, comment son emblème, grosso modo, il a choisi cet emblème-là, quoi. Le faucon. En fait, il y a toute une histoire qui va apparaître sur ce premier épisode. Et en fait, après, c'est coupé. Donc, on n'a pas la fin du récit, on n'a pas le début, on a juste les moments, en fait, clés. Voilà, les c'est moments ça. clés, Et quoi. donc, voilà. Les Et on est sur les voilà. les 6 récits, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire là, on est sur le faucon. Après, on va tomber sur le soldat d'hiver. Pourquoi il est nommé comme ça? Pourquoi il devient aussi un sorte de, je sais pas, de sorte de militaire. Enfin, en gros, de tueur à gages, on va dire ça comme ça. Enfin, on voit tout son historique en fait à ces deux personnages. Comment ils vont se mettre à travailler ensemble et comment justement ils vont hériter plus ou moins du bouclier de Captain America, qui est un peu différent par rapport à la comment ça s'appelle au film et à la série, tout au moins au début de la série où enfin voilà, où c'était un peu brouillon quoi. Donc c'est pour moi 6 euros. Donc le coût il est à 6,95 €. On est sur du 112 pages et franchement pour les personnes qui ne connaissent pas, comme moi par exemple, je connaissais pas du tout l'univers de ces deux personnages, hormis dans les films. Et ben ça permet au moins de dire concrètement ce qu'ils sont quoi. Comment ils ont été créés, comment ils sont venus à l'heure actuelle dans cette série sur Disney+, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite curiosité, sur ces deux personnages-là. Et comme le format m'avait bien plu sur Wanda et Vision, et que le prix il était aussi intéressant, je me suis dit bon bah voilà, ça permet aussi aux jeunes lecteurs, aussi bien aux jeunes lecteurs qu'aux lecteurs qui sont comme toi, Esco, hein, qui connaissent un peu tout, et bah ça permet de rafraîchir un peu la mémoire, quoi. Grosso modo sur ces deux personnages-là. Ouais, et puis il y a quand même Chris Claremont qui est derrière quand même, au scénario, qui n'est pas un débutant dans les scénaristes. C'est clair, oui, c'est clair. Oui, non, Chris Claremont. Oui, après il y a toutes, mais même on voit par exemple, Il y a comme Frank tu Miller disais, au dessin aussi. voilà, c'est comme tu disais, Esco, par exemple, avec Vision, t'avais pas trop aimé le style graphique et tout. Là, je pense que ça serait plus dans ce que tu cherches, ça serait vraiment dans des choses un peu comme thème, quoi, dans tes visions là, quoi. Et après, vas-y, termine, vas-y. Non, parce que en fait, c'est surtout sur l'aspect que j'ai regardé les deux, WandaVision, enfin les comics qui viennent de sortir à 6,95 et celui-là. Alors, je suis d'accord sur le fait que ça peut être des bonnes portes d'entrée, parce que c'est pas vraiment des récits qui sont pour connaître un peu les personnages. Moi, la seule chose qui pourrait perturber, je pense qu'il pourrait perturber certains lecteurs, c'est quand même qu'il y a des dessins old school. Et ça, malheureusement, toi on aime, toi on n'aime pas. Alors qu'il y a des récits qui sont beaucoup plus récents de Captain America, ou en tout cas de Falcon, puisqu'il va reprendre aussi le flambeau. Et c'est pour ça que ces deux personnages sont assez importants par rapport à l'héritage entre guillemets de la suite qui a pu se passer avec Endgame. Et l'héritage par rapport au bouclier, c'est quand même les deux personnages qui peuvent avoir cet héritage. Falcon par rapport au fait qu'il est très proche de Captain America et voilà, qui a quand même un passif. Mais il y a un passif beaucoup plus important avec le soldat d'hiver, et qui était quand même son pote d'enfance. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Et là, en fait, ça explique plus ou moins justement ce trajet-là, quoi. Et justement, il y a aussi l'histoire un peu comme tu disais, l'héritage du bouclier. Ça veut dire, il y aura un moment, un sorte de récit, mais encore une fois, peut-être pour certaines personnes, ça va les frustrer parce que il n'y a pas le début, il n'y a pas de fin. C'est que des moments phares. Et c'est vrai que là, par exemple, sur le bouclier, à un moment, on va parler, c'est tout con, hein, c'est un bouclier, mais
il a une sorte d'identité, quoi. Il représente quelque chose parmi justement les Avengers. Et en fait, c'est comme tu disais, Esco, c'est un peu l'héritage que va donner Captain America justement je vais pas dire à qui, mais à l'un de ces deux personnages. Et franchement, moi, comme je disais, moi en tant que je connais pas encore cet univers-là vraiment en détail, mais pour moi, ça me permet au moins de me dire, ok, je sais un peu d'où ils viennent ces deux personnages. C'est quoi leur rôle, quels vont être leurs rôles en fait dans la série qui est en train de produire Disney+, justement. Pour moi, c'était ça me fait penser un peu aux éditions qu'a sorti Panini. Je suis Wolverine. Ah oui. Je suis. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Prenait des histoires, mais qui avait pas la fin, mais qui te faisaient les grands arcs. Voilà. C'était en fait c'était pareil. Il y avait aussi là, ils ont sorti dans les années les trésors de Marvel. Je crois que ça s'appelle comme ça, les trésors de Marvel. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Et 85. Okay. Pareil. Je sais plus. Je dis ça, mais j'ai en tout. Donc, pas sûr à 100%. Bon, en gros, 82 ou 85. En gros, c'est pareil, c'est des récits, en fait, qui ont marqué cette année-là, quoi. Et je trouve ça vraiment, de ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire pour des jeunes lecteurs, en plus, ça vaut pas une blinde. C'est pas un bouquin qui va coûter 17, 25 ou 30 et quelques euros. Là, ça vaut 6 ou 10 euros, je crois, si je dis pas de bêtises, pour les trésors de Marvel. Donc, ça reste quand même, à toutes les bourses, on va dire ça comme ça, quoi. J'ai trouvé l'idée est vraiment intéressante. C'est-à-dire pour se lancer dans les comics, moi, je suis pour, quoi. J'ai vraiment aimé ce type de format. Très bien. Après, moi, j'ai juste une petite question par rapport en termes d'édition. Est-ce que à la fin, ils proposent des récits du coup complets, récents ou pas récents, de ces deux persos? Alors, dans Wanda et la Vision, oui, il le proposait. Ça veut dire, il te disait, par exemple, je sais plus exactement le titre, mais la Vision et la Sorcière Rouge. Il te proposait, voilà, si tu veux approfondir ta lecture, tu peux avoir ce choix-là. Ça va te diriger sur ce récit qui peut être complet. Mais dans Falcon et le Winter Soldier, non, il te le propose pas. Tu vois, c'est vraiment du récit pur, du récit coupé, mais voilà, les 6 récits, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. C'est pour ça que je dis, pour certaines personnes, ils peuvent être frustrés parce que justement, t'as pas de début, t'as pas de fin, t'as juste le moment phare, mais tu sais pas ce qui va se passer par la suite. Donc bon, je peux. Moi, je trouve que c'est en fait. Vas-y. Moi, je trouve ça un peu dommage que. Moi, ce que j'aime bien en termes d'édition dans ce genre de choses, c'est que c'est bien parce que ça peut amener du monde, parce que les kiosques, à proprement parler, ça a disparu. Maintenant, c'est que des sorties librairies. Mais le plus important, c'est qu'on a envie de savoir. C'est qu'il y a quelqu'un si un petit ou un jeune, n'importe quel âge, veut commencer le comics, achète ce livre et a envie de se dire, j'ai envie de commencer. Les comics, c'est tellement les comics, de super-héros, c'est tellement compliqué. Tellement compliqué à suivre, à commencer. Déjà pousser les gens à se dire, tiens, ce récit-là, si vous avez aimé ça, lisez ça. C'est vrai que ça aurait été bien. C'est vrai que ça aurait été bien. Et de se dire, tiens, après, pourquoi pas me procurer. Non, ça c'est vrai que ça aurait été bien. Après, ce qu'ils ont fait, c'est sur le sommaire où ils ont mis en fait le titre avec l'apparition, ça veut dire l'année où a été paru voilà, le comics, mais ils vont voilà, ça s'arrête là. T'as pas plus de détails, si tu veux. T'as pas plus de. À toi de faire les recherches, quoi. Exactement, tout à fait. Ouais, exactement. C'est exactement. Si t'es intéressé à les creuser. Exactement. Mais c'est vrai ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai que c'est dommage qu'ils ont pas fait ça parce que ça aurait pu, par exemple pour moi peut-être ça aurait pu me dire tiens je vais acheter celui-ci parce que le récit m'a bien plu. Mais ouais. Je suis d'accord avec vous. Après, c'est qui tout double. Hein. Ça peut intéresser des gens à voir creuser un peu plus et d'autres à s'arrêter là, quoi. Exactement, ouais. Ah, mais ça, c'est vraiment le problème récurrent quand tu arrives dans l'univers des comics de super-héros. C'est sûr. Ouais. Surtout Marvel, hein. Plus Marvel, ils font beaucoup. C'est pour ça que, à moins d'être passionné, tu lâches et tu lis autre chose. Alors que chez DC, t'as ce qu'on appelle des reboots, 952, t'as Rebirth, voilà, tu sais que t'as un point de départ. C'est plus simple de raccrocher. Voilà. Mais Marvel, c'est plus compliqué. Ah, Marvel, c'est de l'argent. En fait, il y a deux problématiques. Marvel, il y a deux problématiques. C'est que les deux problématiques qu'il y a chez Marvel, c'est déjà en termes d'édition française,
donc en édition VF, c'est le manque de réédition. Ouais. C'est-à-dire que Panini, c'est- Ouais, Panini réédite pas les choses. Panini le problème. Et réédite pas, c'est dommage parce que Mais, alors, Bien ils sûr, rééditent Panini, de le plus en plus, mais ça a été quand même leur fonctionnement pendant des mais années. Quoi. ils vont rééditer sur quel format? Par exemple, le format, là, on va parler là là. d'Ultimate Spider-Man. Ouais, non, Ultimate pas Spider-Man. encore. En omnibus, qui coûte à peu près, on va Ouais, dire, en c'est moyenne ça. 70 euros. Ah, mais c'est nous, c'est pas ça qu'on avait envie. Que les sont tout le temps disponibles. Je trouve qu'en Deluxe, c'est très très beau dans une bibliothèque. Il faut en les deux. Deluxe. Il faut, Mais, il faut les faut deux. pour les Il faut collectionneurs les et pour les jeunes qui veulent, voilà, il faut les deux. Les deux. C'est ça. Il faut l'offre les deux. découverte. Une offre Bien découverte, sûr. genre 5-6 euros, un petit par petit fascicule pour qu'ils puissent découvrir. Ouais, de dire Ouais, mais le kiosque, Non, kiosque, mais ça si, existe plus, l'offre, donc, l'offre au on a printemps, tous là, qu'ils commencé, vont faire ouais. à 5 Mais non, euros. mais regarde ce qu'ils ont fait avec Miles Morales. Ils ont ressorti le premier exactement. tome. Ouais. Et après, ils l'ont ressorti dans une autre édition à 10 euros Voilà. avec un chapitre en plus. Et toi, tu te retrouves avec ton tome que t'as acheté. Tu sais même pas si la suite elle va sortir un jour. Exactement. Enfin, Ouais. c'est pas Ouais. possible. C'est Panini. Ouais. Bon, de toute façon, Voilà, c'est c'est un ça, vaste, c'est c'est un Panini. vaste sujet, Panini. On pourra en faire un podcast. Ouais, c'est une grosse question, ouais. Que ce soit au niveau des mangas ou des comics, Ouais. ouais, c'est un peu l'enfer. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai que Marvel, je sais pas si c'est plus compliqué que DC, mais c'est compliqué à suivre. Ça Parce va que, dans trop de il y a sens. les- Ouais, il y a ça les va terres dans trop de sens. alternatives. Parce que il faut suivre. Déjà que chez DC, bah si tu suis pas, enfin si tu suis juste la base, par exemple la base pure Rebirth. Donc tu suis la base, t'as tous les Batman Rebirth, t'as comme une chronologie dans tout ça. Tu vois, il y a des choses qui vont sortir, donc c'est hors continuité, donc là c'est pas très grave. Tu peux le lire sans hors continuité, mais il y a des choses qui suivent, donc c'est vrai que des fois c'est frustrant, mais en même temps c'est vrai que dès que t'as tout, c'est un plaisir monstre quoi. Des trucs qui sont vraiment top. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Non, mais Ouais, je suis ouais. d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça fera l'objet d'un débat, la continuité chez les comics. Ça pourrait faire C'est un ça. joli sujet. Non, la continuité chez les Big Two. Chez les Big Two, parce que sinon la continuité dans les autres, il n'y a pas de continuité. Quand on fait Vaillant, indépendant, si, Vaillant, il y a une certaine le seul- continuité le quand même dans Vaillant. en fait c'est ça que j'allais en parler, c'est à part Vaillant, mais Vaillant il y a une chronologie, bien sûr, mais sinon, je vais dire, c'est encore trop jeune. Enfin, c'est faussement trop jeune parce qu'il y a eu un reboot quand même de toutes les séries. Bon, après voilà, on va pas rentrer dans les détails de chez Vaillant, mais il y a une histoire quand même derrière aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué de parler d'histoires qu'ont 80 piges, 100 piges ou 80 ans, et que d'un éditeur qui a même pas 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, 20 ans. C'est pas les mêmes choses. À un moment donné, en termes de scénario, il faut quand même que tu justifies pourquoi, alors que c'est vrai que la problématique qui a été dans les comics, c'est que de faire un univers alternatif, c'est la simplicité en termes de scénario. Mais après, voilà, on s'égare, on va pas là. rentrer dans plus de détails parce que on va s'égarer de ouf et il y a que moi qui vais parler. Donc, du coup, le soldat Voilà. d'hiver. Ah, Non. revenons, ramenons le sujet. On va faire simple. En clair, pour moi, je le recommande. Enfin, je le recommande pour voilà. Enfin, comment dire, des gens comme moi qui vont suivre la série sur Disney+. Je trouve ça voilà assez intéressant de voir un peu le parcours qu'ont eu ces deux personnages-là. Après voilà. Après, je peux comprendre les frustrations aussi qui vont aller derrière. Comme le récit n'est pas complet, voilà. Pour moi, voilà, ça reste quand même un bon comics pour découvrir, pour les voilà. Et puis surtout pour le prix, c'est pas une grosse dépense, quoi. 6,95 €, c'est franchement, pas voilà, il y a pas à regretter quoi. C'est pas ça C'est clair. qui Ouais. voilà. C'est pas excessif. C'est pas Ouais. excessif, ouais, voilà, c'est exactement ça. Et puis c'est pas mauvais. C'est C'est ça. comme j'ai dit, on sait voilà, faut s'attendre à ce que comme je disais, le récit soit découpé, quoi. Il est pas complet, mais ça reste des moments phares de ces personnages, pardon. Et voilà, c'est quand même kiffant, quoi. On prend un bon moment, quoi. Voilà, un bon moment.
Ouais, mais on arrive à remplir les blancs quand même, tu vois, si on a Oui, rien mis oui, sur eux. oui, parce qu'en fait, Ouais, on arrive à voilà, suivre. en fait, si tu veux, t'as pas la trame qui va derrière ou quoi, tu vois, t'attends pas à une fin, t'attends pas forcément un début. C'est juste vraiment le moment clé de ces deux personnages, voilà, qui est assez intéressant, quoi. Comment ils vont se connaître, comment ils vont travailler ensemble, comment ils vont, voilà. Pour moi, j'ai bien aimé. Après, voilà, après, je peux comprendre que les gens peut-être ils s'attendent à autre chose, mais bon. Ah, mais je pense qu'il y aura des gens qui vont tester parce qu'avec la série qui va C'est booster. ça. Moi, c'est ça. Hein, j'ai testé parce que, bah, déjà, ça a commencé avec la série WandaVision, comme je disais, Ouais. où je connaissais pas ces deux personnages-là. Ça m'a permis au moins de voir à peu près leur passé, leur présent et un peu leur futur. Et pareil dans Falcon, c'est la même chose. Je vois à peu près leur passé, comment ils ont eu leur pseudo et justement leur vie présente. Ça veut dire quand Captain America a décidé de raccrocher. Et ensuite leur vie future où ils vont travailler ensemble et enfin voilà, former une équipe à tous les deux. Donc conclusion, si vous voulez compléter la série Disney+, allez lire ouais, voilà, prendre du bon temps, voilà, c'est tout. Ok, très bien. Ok. Et du coup, après, c'est à toi, Crevette. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, alors, moi, ce soir, je vous présente le manga Jagan. Alors, est-ce que vous connaissez le manga Jagan? Jagan. Ouais. Oula. Il y a un tremblement de terre là au Japon là. Ouais, moi je suis là. Je dis rien. J'attends. D'accord. Je suis là pour le manga. Alors, parle-nous de Jagan. Alors, donc, Jagan, c'est un seinen en 12 tomes au Japon et 11 tomes en France, qui est édité chez Kazé. Alors, Jagan, ça parle de quoi? On a Shintaro Jagasaki, qui est un policier de quartier, qui vit une vie ennuyeuse, qui s'imagine tirer sur tout ce qui l'énerve. Donc, suite à une pluie de grenouilles qui a déferlé sur la ville, certains humains ils commencent à se transformer en monstres et perdre la raison. Une pluie de grenouilles? Ouais, ils sont transformés en grenouilles. Oui, alors... c'est des grenouilles qui transforment les humains en fait, genre le délire qui rentre dans leur corps, tu vois, et après qui les transforme en monstres. Selon l'image de leur désir. Hein. Tu m'étonnes qu'Esco il a kiffé. Et du coup, ensuite, Jagasaki, il est choisi par une étrange chouette, et du coup, il va devenir Jagan, l'humain brisé qui aura la gâchette facile. Donc, Jagan, moi, j'adhère totalement. Donc, pourquoi j'adhère? C'est le manga qui mélange plusieurs genres. On a de l'action grâce à des combats absolument épiques, avec un style de dessin vraiment oufissime. Les détails sont super précis et on a plusieurs fois dans un seul tome des planches vraiment magnifiques. Alors, vraiment, juste pour ça, je le conseille de le lire. Impossible de ne pas être séduit par le dessin. Alors ensuite, par la suite, on a le côté comédie qui nous sort parfois du contexte sérieux de l'horreur que peut nous apporter l'histoire. Et ensuite, le côté ecchi, assez présent pour ma part, est bien amené et qui ne me dérange pas. Au contraire, ça amène un peu plus de maturité à toute cette histoire un peu loufoque. Et donc, pour parler du personnage principal, Jagasaki, qui est très attachant et qui, pour ma part, a une évolution totalement positive. On a quelqu'un au départ totalement dépressif lors des premiers tomes et qui trouve une raison de vivre suite à sa transformation et grâce à cette attaque de crapaud ou de grenouille. Pour ma part, je suis à jour dans ma lecture, soit 11 tomes en ce moment, et à chaque tome lu, je suis totalement prise dans la lecture. On passe par plusieurs émotions grâce à un panel intéressant de protagonistes qui entrent en scène avec des histoires personnelles à chacun, qui sont pleines de tristesse et d'amour. On ne sait plus trop si on doit les détester ou si on va avoir de la compassion pour eux. Alors que c'est censé être les méchants, on va dire ça comme ça, quoi. D'accord. Donc, c'est assez dur de faire court pour présenter ce manga parce qu'on est déjà quand même à 11 tomes. Mais pour ma part, c'est un coup de cœur. Et donc, si vous aurez compris, je vous le conseille totalement. C'est une histoire incroyablement dingue et on ne sait pas trop comment ça se terminera. Je vous le conseille pas, par contre, si vous aimez pas Litchi. Hein. Donc, et si on n'aime pas quoi? C'est quoi Litchi? Litchi. C'est les scènes un peu
C'est le fruit. Non, je rigole. Les scènes de Ah, sexe. d'accord, ok. Non, c'est pas les scènes de sexe. Hein. Ah bon Si, c'est non, c'est pas vraiment les scènes de sexe, c'est les scènes je sais Bizarre. pas comment trop expliquer, mais genre non, c'est tu sais souvent ils mettent les grosses poitrines en avant. Ah, Ils font on va des dire gros plans, tu m'étonnes que Esco, Ils il a font aimé. explicite, ouais, on va dire rester, ouais. voilà, qui font des gros plans sur les fesses. D'accord. Ou alors, ils te montrent les débardeurs d'une femme bien plongeants, tu vois. D'accord. Et Ouais, ils font du fan service pour ouais, c'est attirer ça, les du mecs. fan service. Bah, Et après, souvent, c'est ça, je sais un, que c'est un seinen, ça bloque, hein, souvent. voilà, quoi. Ouais, mais c'est Ah, dans les shonen, il y en a aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y en a que ça bloque pas mal, quoi. Ces scènes-là. Il y en a qui D'accord. aiment pas trop. Après, faut remettre tout dans le contexte. Comme a dit Crevette, tout est bien équilibré et c'est qu'il y a des vrais thèmes abordés en dehors de toute cette baston et en dehors de tout ça, c'est qu'il y a des vrais thèmes qui sont abordés et c'est vraiment un manga. Moi, voilà, pareil, coup de cœur. Donc, tu es à jour, tout à fait d'accord Escobar avec Crevette. Non, j'ai lu que le premier arc T'en es à quel tome? C'est-à-dire parce que je les ai lus pour mon anniversaire, D'accord. Bouh. 6e. Non, parce que je les ai lus pour mon anniversaire et je me suis dit, je vais attendre un peu. C'est pas, je dis à ma mère, maman, vas-y, j'ai déjà tout terminé. Achète-moi le reste. Donc, non, voilà. Et- Il va attendre Noël, du coup. Noël prochain. Non, mais déjà, en fait, non, j'ai tout pris. J'allais prendre tome 11. Mais mon libraire, il m'a dit, non, attends un peu, tu prendras ça le mois prochain. Je C'est fais, un ok. libraire, J'étais puni. Eh non, mais le Le libraire, c'est son banquier, quoi. ça. Ah ouais, grave. Ouais. Ou le banquier appelé le libraire plutôt, mais oui. Non, je pense, c'est ça. Non, mais par contre, du coup, tu disais qu'il a retrouvé un sens à sa vie quand il s'est fait attaquer par les grenouilles. Là. Dit comme ça, c'est intéressant. Quand il s'est transformé en non. monstre grâce aux grenouilles. Mais du coup, ça a changé quoi, tu vois qu'est-ce qui se passe en gros après En Enfin, fait, c'est quel type d'histoire En fait, t'as vu quand il était flic, en fait, il pouvait pas tuer qui il voulait. Parce que, Ouais, parce que ouais, tu peux pas faire ce que tu veux, ouais. Tu peux pas faire ce que tu veux avec les citoyens. Alors que pourtant, on le voit notamment dans le tome 1, il y a des jeunes de quartier qui lui manquent totalement de respect. Et lui, tout ce qu'il a envie, c'est de leur mettre une balle dans la tête, quoi. Ah oui, quand Et même. d'arrêter ça, tu vois. Ah ouais, il est dérangé, le personnage. D'accord. Quoi. Il est dérangé. Mais Bah, après, il est dérangé, oui et non. C'est juste que c'est un personnage qui est un peu victime de lui-même. Il est pas sûr de lui. C'est quelqu'un qui est. il est pas heureux. Il est pas heureux. Voilà, parce que même dans sa vie de couple, on le voit, il est pas heureux, quoi. Ouais. Il est pas heureux. Non. Et du coup, Voilà. quand il sait donc lui qu'il a subi cette grenouille là qui l'a attaqué, ouais, cette transformation, et que du coup, grâce à cette transformation, il peut tuer les autres qui ont perdu la raison. Wow. Bah, du coup, ça redonne un sens à sa vie. D'accord, oui, parce que du coup, il devient un chasseur en gros de. Voilà. Un chasseur de détraqués. c'est ça. Ouais. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les grenouilles, il s'est passé deux choses. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont été prises, sauf qu'il y a deux formes de détraqués. Il y a ceux comme Jagan, qui sont les hunters de détraqués, et il y a les détraqués qui, eux, se nourrissent que de choses mauvaises, enfuient au fond d'eux, Et qui se laisse dépasser. et que Jagan, voilà, lui, la mission, c'est de les dégommer. Et bon, après, il va prendre de tome en tome, plus de confiance en lui, il va faire des rencontres. Et moi, ce que j'aime bien dans ce manga, c'est aussi, parce qu'il n'y a pas que de la baston. Il y a aussi toutes des histoires un peu parallèles, et qui sont tout aussi intéressantes que l'histoire en elle-même, que la trame principale. Ça veut dire que des c'est ça que personnages j'ai vraiment secondaires aimé sont aussi. mis en valeur, c'est ça que tu es en train de dire? Il y a des personnages secondaires où ils sont là pendant Plusieurs tomes, oui. D'accord. un peu au début tomes et on suit vite fait. Et en fait, c'est pas qu'on s'attache parce qu'ils sont quand même détraqués, ils sont malades. Il y a des gens qui sont vraiment malades. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans les thèmes abordés, c'est que oui, tout est grossi dans les traits, dans la façon des dessins ou par exemple, il y a des choses qui sont zoomées en fait pour montrer l'importance de pourquoi, tu vois, l'importance de ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, tu vois. Et en fait, il y a pas mal de choses qui font qui sont intéressantes. En fait, c'est ça que. Puis les histoires, voilà.
Enfin bref. En tout cas, si j'ai bien compris, enfin, j'ai été un peu voir, visiblement, ce qui est rare, enfin, ça peut arriver dans un manga, on n'a pas le même scénariste et dessinateur là. C'est deux personnes différentes. Oh, moi, je trouve pas ça rare, personnellement. Non, Ah mais non, ça arrive. Ça Ça arrive souvent oui, dans ça le arrive manga. souvent, mais Ah oui, il y a deux auteurs, tu veux dire. Il y a un voilà, scénariste et un c'est dessinateur. enfin le manga traditionnel en général, le mec il fait le dessin, je dis bien de manière traditionnelle, il fait le dessin et il fait le scénario. Là, de plus en Oui. plus, là, on assiste à des duos. Ouais, c'est quoi. vrai. Mm. Ouais, c'est vrai, de plus en plus, par contre. Voilà, vrai, c'est de ça, plus t'as en raison. plus. Mais traditionnellement, c'est un mangaka, il te fait le dessin et le texte, quoi. Oui. Bon, en tout cas, le dessinateur, chapeau, parce que franchement, Ouais, je vois là. moi, Ouais. personnellement, j'adore Ah, les j'avais planches, quoi. C'est ouf. Oh là là, c'est ouf. J'adore ce manga, c'est un truc Et de ouf. encore, si C'est t'arrives vraiment- au 6e Non. tome, t'as pas tout vu, hein. Ah, mais c'est pour ça que j'ai préféré me stopper parce que en fait là, je suis matrixé. Je suis matrixé Achète par la suite, achète Jagan. la suite. J'ai- Mais non, parce que là, non, mais c'est bon, la suite, je vais Ah le non, prendre non, n'attends là, pas, le mois là, prochain, vas-y là, demain. le tome. Là, parce que là, j'ai trop de trucs à lire, là, je suis en train de descendre ma palle, là. Ouais, je te J'essaie comprends, de- les pales, ma c'est palle. pas cool. Donc, C'est une bibliothèque voilà. perso. C'est horrible. Donc, qui va prendre ce manga? Qui a été convaincu ce soir parmi vous? Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal vu comment vous en parlez là. C'est. Par contre, les dessins ils me font quand même assez peur. Hein. Enfin. Tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de ça là. Hein. C'est-à-dire qu'ils font peur, Ah les là, je sais traits sont pas. foncés, non? Genre, ouais, c'est ça. J'en vois un qui. C'est ça, les traits sont foncés, hein. Ouais, c'est bien ce qui... C'est vrai que c'est... Ils sont pas doux, les traits. Ah ouais, c'est. Ouais. Ouais, mais justement, c'est Mais pas après, une ça a l'air pas histoire, mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. C'est pas une histoire toute mielleuse, quoi. Oui, hein, exactement. Ouais, ça se voit. Ouais. C'est des gens qui tuent des gens, quoi. Wow. C'est ça. Qui sont encore humains, mais qui perdent la raison à cause de leur désir un peu fou, quoi. À cause de l'attaque des grenouilles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, ouais. Ah ouais. Mais ils sont humains, quoi. Je veux dire, quand tu leur parles, il y en a qui ont gardé leur... Enfin, au début, nous, dans les premiers tomes, on voit des gens qui ont totalement perdu la raison, ils se transforment en monstres, ils savent plus qui ils sont ni rien. Mais plus tu vas rencontrer du coup, les antagonistes de l'histoire, et en fait, ils sont comme Jagan, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur raison, mais qu'ils ont choisi le côté obscur. Ah ouais, Mais d'accord. du coup, Ouais. ils sont humains, quoi, Ouais, comme lui. ouais. Ils ont leur raison, et ils expliquent pourquoi ils font ça, tout ça, et des fois, tu sais plus, quoi. Toi-même, tu te dis, mais c'est vrai, il a raison, ce monde, il est pourri et tout. Il a raison, il faut tout recommencer. Mais en fait, non, c'est pas ça qu'il faut se dire. Non, ce serait trop facile. Ouais. Ouais, voilà. Facile de tout recommencer. Et en fait, non, et du coup, tu sais plus trop toi-même, quoi, où te positionner dans l'histoire. Enfin, moi, c'est mon ressenti personnel, quoi. Des fois, je me dis, ah ouais, putain. Ah, tu vas pas forcément dans le sens du héros, quoi. T'es plus dans... Ouais. Bah, Ouais, ça dépendra toujours, quoi. Je veux dire, il y en a, ils diront, bah non, il a raison de les buter et tout, et alors que d'autres diront le contraire, quoi. Bah, après, a priori, le héros, il les bute juste parce qu'il a envie, pas parce que c'est la bonne chose à faire. Ah ouais, c'est juste par le fun, quoi, en gros. Alors oui, lui, il prend... Alors, comme sa vie était... Ça lui donne une bonne excuse pour le faire. C'est ça, lui, sa vie était totalement ennuyeuse, et là, grâce à tout ça, sa vie est palpitante, tous les jours, il fait quelque chose de différent. Lui, il s'ennuyait dans sa vie, et grâce à ça, il Il revit, une occupation, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ouf. Donc, c'est vrai qu'au final, on sait pas trop, il explique pas trop, mais c'est vrai qu'au final, on sait pas trop s'il fait ça, parce que pour lui, c'est le bien, il faut sauver les humains, ou si c'est pur plaisir, c'est quoi. Par pur plaisir, ouais. C'est vrai, peut-être que plus en avançant, plus on va un peu découvrir que finalement, il est pas si gentil que ça, ce gars. Ouais, de ce que t'en dis, ça a l'air d'être un anti-héros plus que... Ouais. Plus que... Ouais, c'est vrai. C'est un anti-héros. Ouais. Un peu plus un anti-héros, quoi. Ouais, ça a l'air... Ouais. Mais c'est sympa à lire, hein. Ouais. Ça ressemble un peu... Enfin, ça n'a rien à voir, mais avec Akira, j'ai l'impression... Enfin, quand je vois les... Non, pas du tout. Non. Alors Akira, moi, il y a eu Parce un qu'il nom, m'a là. coupé sec, Non, quoi. Il y a eu un nom. Il y a eu un J'ai nom. dit, Il m'a coupé sec. C'est clair et net, hein. En fait, Jagan, c'est comme si tu mélangeais un peu
Jujutsu Kaisen, merde, Oui. j'arrive pas à le dire. Jujutsu Dis-le-moi, Kaisen. tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme que voilà, ça mélange Ah oui, c'est Parasite vrai qu'il sur c'est le vrai qu'il a côté été juste vachement, Parasite parce que vachement pointé du doigt par rapport à Parasite, non? Ah non, c'est Jujutsu Kaisen, ça. Putain, je dis n'importe quoi. non, en fait, c'est que moi dans l'aspect je trouve, alors que non, sauf que la seule chose que là on parle juste d'être humain, alors que Parasite c'est quand même un manga pour moi je le trouve C'est-à-dire écolo. Il mange. Euh, écolo parce que le vrai parasite Ah. qu'il y a c'est pas Ah oui. Ah oui, parasite, c'est ok, nous, ouais. Je vois c'est ce que tu veux dire. c'est ça. Nous, comme parasite et dans toute cette histoire, on voit tout ça. Enfin, De bref, Parasite. on parle pas de parasite, mais on parle de voilà, Dagan, mon manga. Enfin bref, voilà. Donc personnellement, je le conseille. Je suis sûre que dès le premier tome, vous accrocherez. Ok. Ok. Bah, franchement, ouais. En plus, on peut trouver largement les Ah bon? tomes 1 achetés, 1 offert. Ah oui, il y a eu une offre, je crois. Parce que Ah ouais, ils à un ont- moment moi, il me donné. manquait le tome 2. Ouais, c'est ça, D'accord. parce que moi, c'est Librairie BD16 qui me l'a conseillé et qui m'a matrixé aussi. Il m'a dit, ouais, Esco, tu sors pas du Ah, il est magasin tant que terrible, t'as pas celui-là. acheté. Tant que t'as pas acheté Diagon. Donc, Et après, il veut pas. voilà. C'est pas grave. Il a Et, bu. non, c'est pas le même. En fait, c'est mon autre libraire. J'ai Tu te deux trompes de libraires. libraire, toi? C'est ça, c'est- Bah ouais, c'est ça. Ouais, non. Mais Bah, ok. non, franchement, c'est un super manga. Moi, je kiffe. Moi, À je le Ouais. l'occasion, conseille. peut-être. Ouais. Je suis sûre que vous pouvez le trouver en plus, hein. Bah moi, ça me demande si t'habites où c'est d'eau. Moi, je vous les prête. Hein. Je vous ramène le sac. Je l'ai fini de les lire. Je vous les prête. Juste, vous me les ramenez clean, quoi. Mais- Il est à fond, quoi, en fait. Il voulait livre ce soir, si vous... Ah, le mec, ouais. Il vient vous les lire. La comptine du soir. je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Ah ouais, vas-y. Après, toi, t'es trop loin, mais t'inquiète, je l'aurais Tu vas lu lui aussi. faire des vocales. C'est ça. Ouais, déjà. Et déjà, t'en as la marre de mes vocales. Ah, enfin bref. À qui le tour maintenant? C'est assez d'eau, non? Du coup, C'est l'eau? C'est à C'est toi. l'eau? c'est d'eau. C'est d'eau ou Esco? Oui, C'est de je mauvais. suis toujours là. Non, c'est d'eau. Oui, c'est à moi. Vous êtes bon? Eh ben, on va enchaîner alors. C'est à toi. Alors, Yes. je vais vous parler ce soir de Irrécupérable. C'est un comics, voilà. Donc, je vais commencer tout d'abord par citer l'éditeur américain, qui est encore Boom Studio. Donc, je rappelle, qui a publié Alienated chez iComics et Bonne Parish, dont j'ai parlé, rappelez-vous, dans le La podcast. Voilà, très bien, tu as suivi. Ouais. Voilà. Il y en a un qui suit. Bonne Moi, j'ai Parish pas que je suivi, conseille j'ai encore une oublié. fois, hein, qui est vraiment en 3 tomes, voilà. Réécoutez le podcast pour les gens qui n'ont pas écouté le podcast numéro 1, c'est très intéressant. Donc, côté français, c'est Delcourt, qui avait déjà édité en plusieurs tomes le comics en 2010, soit 1 an après la publication américaine, donc 2009. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans que le comics existe déjà. Et cette fois-ci, comme Urban, Delcourt propose des intégrales, comme il l'a fait avec Invincible ou Tony Chu prochainement. Alors l'édition, elle est en intégrale cartonnée à 29,90 et ça comprendra 4 tomes. Non, pardon, ça comprend les 4 premiers tomes pour le premier et il y aura d'autres tomes par la suite et ça fera 3 normalement, au total 3 intégrales. Et l'édition, encore une fois, Delcourt, franchement, en extérieur, c'est nickel, c'est du cartonné propre. Et c'est beaucoup mieux que l'édition américaine qui, elle, propose que 2 grosses intégrales en TPB, en trade paperback. C'est du souple, légèrement dur. Donc si vous voulez quelque chose, un bel objet de collection, voilà, l'édition française, elle est quand même plutôt pas mal. Je sais pas si vous, chez les lecteurs de comics, oui, on va pas lancer le débat, mais voilà, il y en a certains qui préfèrent la version cartonnée comme moi, puis d'autres qui préfèrent la version souple comme Ouais. Esco. Voilà, donc Carte.
Ah, c'est bon. Ouais, Non, moi je préfère pas les versions souples. je pensais que tu m'avais dit une fois que tu préférais les versions souples. D'accord. Non, non, non. Ouais, J'achète en issue ouais, des premiers numéros et après, soit je kiffe et j'achète Mhm. tout et je rachète en VF, D'accord. et Très bien. je saute le TPB. J'achète, genre, j'achète pas Donc, en 20 t'achètes les millions souples d'exemplaires, et mais après, juste en ensuite, bon. en t'achètes cartonné encore et en cartonné en plus. J'achète en issue quand ça sort Mhm. le premier jour de sa sortie en VO, et après j'attends la Ouais, mais version t'achètes que le française. premier chapitre. Enfin, que la première issue. Ou t'achètes. Bah ça dépend si. En fait, si voilà, j'achète le premier et je me dis bah tiens ça a l'air bien, bah je continue le mois prochain, enfin toute la continuité. Et sinon j'attends la version en Et VF. donc, Voilà. derrière ce comics, on a comme scénariste Mark Waid. Alors, Mark Waid, il a fait notamment récemment Ignited chez iComics, pour certains. Il a fait surtout Kingdom Come chez Urban, qui est une des références en DC. C'est Alex Ross notamment qui dessine, donc Mhm. c'est un beau pavé qui a été écrit par Mark Waid. Et il a fait les All New Avengers Marvel No récemment chez Panini en 2017. Donc c'est assez bon scénariste, hein. Il est assez connu dans le milieu, plutôt sérieux. Et en dessinateur par contre, c'est Peter Krause. Alors lui, il a pas fait grand chose à part quelques issues de Shazam. Je pourrais pas vous en dire plus. Donc alors, de quoi ça parle? Donc en fait, que se passe-t-il quand le plus grand super-héros au pouvoir similaire à Superman devient fou et décide de s'en prendre à la Terre entière? Ah ouais. Voilà, donc le mec il est invincible, il vole, rayon X, il entend tout, bref, il est indestructible et parmi les Ça, super-héros. ça Ouais. ressemble un peu comme à Injustice, un peu. Alors, j'allais y venir tout à l'heure, mais effectivement, certains trouveront des similitudes au scénario du comics Injustice chez Urban, avec un Superman qui décide lui aussi de devenir mauvais, mais pas pour les mêmes Mm. raisons. Oui. Sauf que il est important de préciser que Irrécupérable est sorti bien avant le jeu Ah, et le comics Injustice. d'accord. Donc il y en a pas mal. Et Justice est sorti en Ouais. 2014-2015 le jeu. Ouais, Et Ouais, c'est après, ça. ouais. Oui, je Après pense le que le succès comics du est jeu, sorti ouais. Après après. le succès du jeu. Non, Ouais. non, non, c'est sorti en même temps. Ouais. C'est sorti en même temps que le jeu. Parce qu'en fait, à l'origine, Injustice, ils ont sorti 2 petits chapitres avec le jeu en édition collector, je sais pas quoi. Le succès. Et après, Mm. quand ils ont vu que l'engouement, ils ont dit ouais, on fait un comics et on signe la Bah là en continuité. fait, Enfin, voilà, continue. Irrécupérable est sorti en 2009, donc bien avant Injustice. Et certains libraires avec qui je discutais pensent que bon bah voilà, les auteurs d'Injustice, ils se sont largement inspirés Inspiré. de ce comics et de l'idée quoi en soi. Et dès le début du comics, quand on lit les premières pages, l'auteur il va donner un ton de la série mais assez sombre, assez violent et dramatique. Parce qu'en fait, les super-héros sont pourchassés, ils sont tués, des civils de tout âge, des enfants, des personnes âgées sont décimés gratuitement. Et donc on se demande, mais que s'est-il donc passé au point de faire basculer ce super-héros en tueur impitoyable? Voilà, c'est tout l'intérêt en fait du comic, c'est de se dire mais pourquoi il s'est transformé en tueur? Et ben c'est en parcourant déjà la première intégrale que l'on aura déjà des éléments de réponse. Et j'ai trouvé ça captivant du début à la fin. Et je me suis attaché à ce personnage qui est finalement pourri, hein, puisqu'il tue des gens, comme d'autres l'ont fait déjà pour, je sais pas si vous connaissez Homelander de la série The Boys. Oh oui, oui. Mm. Non. Voilà, Ouais. Homelander, c'est pareil, c'est dans cette série de comics, c'est un super-héros équivalent à Superman, sauf qu'il est très méchant. En fait, il pense qu'à lui, c'est un égoïste. Il pense à sa célébrité, à son pouvoir. Et pour autant, il y a beaucoup de gens qui ont vu cette série, qui ont aimé ce personnage, quoi, qui le kiffent, alors qu'il est moralement horrible, quoi. Là, c'est pareil. On éprouve une certaine empathie pour lui et voir comprendre les raisons qui l'ont amené à changer de comportement. On va comprendre, entre autres, que finalement, il y a une pression de la part du peuple vis-à-vis des super-héros à toujours devoir aider son prochain, à être réactif, à devoir être rapide. Et donc, du coup, c'est vrai que
ça peut être lourd à supporter et que ça peut arriver à ce pétage de plomb. Donc voilà grosso modo au niveau du scénario. Par contre, le dessin, malheureusement, ça date de 2009, il accuse les années, sérieusement. La colorisation, c'est pareil. C'est pas déplaisant à lire, mais c'est assez fade et c'est pas très bien réussi par rapport aux scènes d'action. Donc c'est vrai que le dessin, ça va pas être. Pour toi, quand on voit les couvertures, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Alors il y a une certaine, il s'est très bien dessiné les expressions faciales, notamment du super-héros et l'importance, notamment il y a des détails graphiques effectivement qui changent en fonction de l'état du méchant et qui sont assez pertinents. Mais globalement, on va dire que le dessin, il est d'époque, quoi. Il a un peu mal vieilli. Mais d'accord. bon, c'est pas déplaisant à lire, encore une fois. Vraiment l'attrait principal de ce comic, c'est, et je le conseille vivement, c'est cette certaine vision psychologique et dramatique de l'univers des super-héros qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. C'est souvent assez léger, les tons, voire assez léger, assez comique. Là, c'est très psychologique. C'est pourquoi, à un moment donné, le super-héros devient mauvais. Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce qu'on peut le comprendre? Et comment ça va évoluer? Et puis bon, il y a aussi une intrigue qui se pose parce que il y a des interactions avec d'autres personnages qui sont très intéressants parce que ils ont l'air un peu fades, mais leur interaction avec le personnage principal donne aussi se dire tiens, est-ce qu'ils sont pas aussi un peu responsables de son état? Et chacun a son explication, chacun a son histoire avec lui. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Et tu le vois basculer, en fait. Tu le vois au début, qu'il est un super-héros assez cool, pas assez cool. Exactement. Mais, il y a des flashbacks. Il y a des d'accord. Il y a des flashbacks, il y a des il y a plusieurs périodes dans le premier intégral où tu le vois effectivement super bienveillant, qui pense à son prochain, qui aide ses amis. Et puis tu vois quelques cases aussi où tu comprends petit à petit pourquoi il bascule par des petites touches, par des petits endroits où des moqueries, de la pression de certains gouvernements, des gens qui se plaignent, des voilà. Et bout à bout, tu vas comprendre que pourquoi il va basculer dans ce côté-là, quoi. D'accord, ok, très bien. Donc vraiment, c'est. Pour ma part, je lis pas du tout de comics. L'histoire, j'adore, quoi. Enfin, j'aime bien. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça change. Ça me tente bien. Un gentil qui devient méchant, je sais pas, j'aime bien ça, moi. Enfin, je me pose du coup la question pourquoi, quoi. Ouais, et il y a plusieurs raisons. C'est ça qui est intéressant, il n'y a pas qu'une seule raison unique qui va faire un élément déclencheur, parce que je vais pas spoiler, mais Injustice, on va comprendre que Superman, en fait, il va péter un câble par rapport à un point précis, par rapport à une chose bien précise. Là, dans Irrécupérable, c'est un peu plus travaillé, entre guillemets. Il y a plusieurs raisons qui font que. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Il y a par rapport à ses amis, par rapport aux super-héros, par rapport au gouvernement. Voilà, il y a plein de choses. Et puis surtout sur alors j'ai pas lu. Attends, je crois que j'ai lu le premier tome de Irrécupérable sur Isneo, mais je suis pas sûr à 100%. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est intégral. Très bien. Avant la fin du mois, il est chez moi. Ouais, c'est ça à dire. Parce que moi, j'adore ce style d'histoire. Comme j'ai commencé aussi Supreme Power. Alors c'est pas le même délire, mais ça reste, ça reste quand même assez les super-héros. Super Power, je l'ai vu, je l'ai, et c'est super aussi. Hein. C'est génial. Je te conseille, effectivement, c'est un très bon choix. Moi, d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que Supreme Power, je pense, c'est le même scénariste que de ta rubrique d'aujourd'hui. Il me semble. Ah, bonne transition. Ouais. C'est ça. Ah, donc c'est à moi, c'est ça. Non, je sais pas si vous avez d'autres questions ou non, mais comme vous voulez. Il est très fort. Ah bah c'est à moi. Du coup, moi je vais vous parler de Résistance. Bah du coup,
Alors, édité chez Panini, Ouais, c'est très bien. mais à en voir. VO, c'est édité chez Bien. Awa Studio. Voilà. Des anciens chez Marvel, qui est en train de nous concocter des petites dingueries qui vont arriver sur le sol français. Mm. Franchement, je vous les conseille. Du tout. Alors, Résistance, scénarisé par Vas-y, Euh, vas-y. Bon, Jean-Michel. vas-y. Vas-y. Jean-Michel. C'est ici, je sais plus comme ça s'appelle. Ici, Straczynski. Et décidé, pardon. Et décidé par Deodato Junior. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Mais tonton, ça parle de quoi? Donc là, c'est une série qui est complètement d'actualité. On est en pleine pandémie, un virus arrive dans le monde et décime tout le monde. Il n'y a aucune, Tu meurs. comment dire, il n'y a aucun survivant. C'est-à-dire que tu l'as, tu as 99% de chance, c'est fini pour toi. Donc, il y a tout le débat, tous les débats politiques, toutes les, il y a un débat politique et il y a toutes les grandes nations, que ce soit russes, les États-Unis et les grandes nations européennes, qui ont arrêté de se faire la guerre. La vie, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Il y a des élections en même temps Est-ce qu'arrivent. qu'ils ont fermé les écoles? Franchement, c'est chaud de ouf. Ils ont fermé les écoles. Ils ont pas bégayé, ils ont tout fermé. Donc, c'est vraiment, pour le coup, on peut pas faire plus d'actualité parce que tout ce qu'il y a C'est dans ce bien, ça comic, c'est dépend. d'actualité. Voilà, c'est ça. En tout cas, sur la première partie, parce qu'il y a une seconde partie qui est un petit peu plus différente. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est là en train de s'inquiéter. Il reste plus qu'une semaine. Oh, ça y est, c'est la fin du monde. Non. Pour tout le monde, c'était fini. Et comme ça, hop, ça s'arrête. Le virus se stoppe. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et on n'a aucune réponse. Enfin, il y a des suppositions, mais personne n'est sûr. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'ils vont se rendre compte que les survivants, en tout cas certains survivants et pas mal de survivants, vont développer des super pouvoirs. Et ils vont développer des super pouvoirs, sauf que là, les États, ils commencent à se dire quoi? Faut qu'on récupère les choses. Et les anciennes guerres, un petit peu, les guerres froides qu'il pouvait y avoir, enfin la guerre froide se redéveloppe, les guerres un petit peu de pays géopolitiques, tout ça, pareil, ça se développe. Et ils vont essayer de faire une récupération politique par rapport à ça et de choper le maximum de personnes pour les pucer, enfin pas les pucer, mais pour que on sache exactement qui a les pouvoirs et surtout de créer des équipes de pays en fait. Et non, c'est ouf, c'est ouf. La première partie, vraiment j'ai adoré. Alors graphiquement, c'est Deodato Junior, je suis un gros fan dans sa manière de dessiner, très fine, très réaliste. Alors moi perso j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé. Et sur une deuxième partie, on va dire sur la partie super héros un peu révolutionnaire, c'est-à-dire que là c'est là que la population en a marre. C'est-à-dire que la population va se trouver une élue ou un élu et vont se dire non, tout ce qu'il y a eu avant va faire table rase et on veut pas de ça. On va changer le monde, on veut changer les choses. Et donc c'est ce qui va se passer, c'est que les super-héros vont essayer de réunir le maximum pour essayer de renverser tout ce qu'il y a au niveau des grandes pompes politiques de chaque pays et en route pour la révolution. Donc voilà. Donc moi ce que j'ai bien aimé, attendez j'ai perdu mon papier. Non, moi ce que j'ai bien aimé c'est la première partie
politique. Euh, donc, politique, espionnage, manipulation, il y a quand même un peu d'action aussi. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'univers très très riche qu'il peut y avoir. Alors, c'est vrai, ça part un peu partout. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé que ça reste comme le début, que la partie peut-être révolutionnaire, on trouve sur le second tome. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu en tout cas le second tome, ni en VO ni rien du tout. Mais voilà, j'ai trouvé aussi l'aspect très actuel et tous les questionnements qu'on peut y avoir. C'est vrai que ça faisait bizarre du coup de. En fait, je l'aurais lu d'une manière. Euh, J'aurais lu par exemple cette histoire il y a 5 ans. J'aurais fait ouais, ok, encore une histoire à dormir debout. Sauf que là, on est en plein dedans. Donc, et là, quand je dis c'est d'actualité, c'est que c'est vrai que derrière ces super-héros, entre guillemets, qui veulent renverser les instances, bah, c'est quand, en ce moment, on voit bien que les gens ont envie de changer les choses. Et c'est bien, c'est ce que j'ai bien aimé dans dans ce comics. Après, il est pas parfait. C'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez brouillonnes. Euh, mais euh, mais dans l'aspect général, moi, c'est un comics que Et j'ai bien il aimé. date de Voilà. quand? Il est récent ou? Ah ouais, il est sorti. Ah, c'est il est vraiment sorti, inspiré en fait des là, faits il y a actuels 2 alors. semaines. Non, ça a été Ah, rédigé en, avant. Non, d'accord. en VO, Il est sorti avant, enfin il est la rédaction sorti était en avant, quoi. janvier, non, février 2020. Ouais. Ils le disent en Je crois qu'il préface, est parce que sorti moi en j'ai lu janvier aussi le comics, 2020 je l'ai ou acheté en février même temps 2020. qu'Escobar, et il explique dans le préface, le scénariste, que c'est un concours de circonstances, mais il avait bien D'accord. rédigé bien avant la pandémie. En fait. Ouais, ouais, et bon, en plus, voilà, comme on disait tout à l'heure, on parlait de Straczynski. Euh, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien parler de choses en dehors du super-héros. C'est qu'il y a des super-héros, mais lui, ce qu'il a envie de parler, c'est d'autres choses, c'est de tout l'aspect, de tout un autre aspect. Là, le super-héros, il est secondaire, on va dire. Il y a des super-héros, c'est pas vraiment des super-héros comme nous, on peut le voir à Avengers, tout ça. C'est des gens qui ont des super-pouvoirs. Mais lui, c'est des Superman. thèmes qu'il aime bien aborder, comme il aborde dans Supreme Power aussi, c'est la même chose, puisque c'est lui qui a, qui écrit Supreme Power. Et non, franchement, je suis pas déçu. Là, c'est un Ah ami oui. qui me l'a offert, Zawa Rudo, pour son compte Instagram, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et donc je fais une petite dédicace déjà, et que voilà, c'était une lecture agréable, une très bonne lecture. Un bon Pas un délire. coup de cœur, mais Je suis comme toi, c'est pas un coup de voilà, cœur, mais un bon délire. ça reste très bien écrit. Voilà, c'est ça. Ça reste Mais c'est très bien pas écrit, l'écriture qui est vraiment très bien faite. c'est pas un coup de cœur. Après, il n'est pas exempt de tout défaut, voilà. Et du coup, on va passer à la Bah suite. oui. Et je laisse mon Merci cher Escobar pour ta ami review. Donc on Sedomori va effectivement présenter la enchaîner désormais avec la rubrique lecture commune, qui consiste à donner chacun son tour notre avis sur une BD en particulier. Alors ce soir, nous allons vous présenter le manga culte Say Hello to Blackjack, qui a fait l'objet récemment d'une réédition par les éditions Naban sous forme de 6 intégrales à 12 € chacun, et dont le premier est sorti le 26 février dernier. Alors cette nouvelle édition, elle change de nom pour l'occasion, et elle devient Give My Regards to Blackjack. Elle contient les pages couleurs absentes de l'édition Glénat, ainsi qu'une toute nouvelle traduction. Donc je vais quand même donner un résumé rapide avant de donner la parole à Mystique. Le manga, il raconte le parcours agité d'un jeune interne nouvellement admis dans l'un des hôpitaux les plus prestigieux du pays. Pétri d'idéaux et animé par une inébranlable foi en l'humanité, il va pourtant découvrir l'envers du décor. Voilà, sur ces quelques lignes, je laisse la parole à Mystique. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi j'ai un avis assez mitigé sur ce manga.
Comment dire? Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il s'appuie vraiment sur des recherches réelles de l'auteur à l'époque où c'est sorti sur la situation du système médical au Japon, mais ça commence à dater déjà un petit peu, puisque je crois que ça date alors je sais plus si c'est 2000 ou 2010 à l'origine au Japon. Mais en tout cas, la situation a évolué depuis. Donc, en termes de témoignages, voilà. Même il a fait bouger beaucoup de choses, a priori. Après, au niveau des dessins aussi, j'ai un peu de mal avec les têtes. Ouais, t'as trouvé? 2002. Bah, en fait, là, sur mon édition à moi, parce que moi, j'ai 2002. l'ancienne édition. Ouais, voilà, donc, 2002. 2002. Donc, il y a presque chez les 20 ans, éditions. quoi. Et oui, au niveau du dessin, c'est un dessin qui est assez réaliste, mais moi j'ai du mal avec les visages et les expressions très caricaturales, très poussées, comme j'ai l'impression que ça va renforcer une émotion vraiment pour te montrer, t'as vu, celui-là il est très méchant, celui-là il est très gentil, celui-là il est très désespéré. Enfin, j'ai eu l'impression qu'on me prenait un peu trop par la main à ce niveau-là, alors que l'histoire en elle-même en a pas forcément besoin. Mais par contre, les pages couleurs sont c'est ce que j'ai remarqué. C'est dommage qu'elles soient absentes de la première version, parce que pour le coup, ouais, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ouais. Et le dessin aussi, j'avoue, il est plus désagréable, je trouve, au début qu'à la fin du tome. Donc, je pense qu'il y a une progression. Enfin, moi, ou alors je m'y suis habituée. Je pense que c'est ça, ouais. Mais ça m'a moins gênée à arriver à la fin. Et après, voilà, enfin, on suit un interne comme dans toute, enfin, je sais pas, ça m'a fait penser aux séries médicales. Je suis pas hyper friande de ce genre de truc. Donc voilà, ça se lit bien, c'est intéressant. Est-ce que je lirai la suite? Je suis pas sûre. Peut-être en médiathèque, en emprunt. Mais voilà, c'était sympa à lire. Mais ça m'a pas passionné. Très bien. Loïc Alors oui. Voilà. Alors moi, bon, j'ai fait une erreur en fait. C'est quand j'ai commencé à le lire, j'étais en train de manger. Et, Ah, bonne idée. Oui. Loïs Cobra va pas te prêter ses mangas, je pense. Et justement, c'est Esco en plus qui m'a dépanné sur ce coup. Et j'avoue, au début j'ai eu un peu de mal. Et pareil, un peu avec les expressions, les visages, un peu, ouais, c'était un petit peu, bon, après c'est les goûts de chacun, hein, mais c'était un petit peu, ouais, c'était un petit peu trop pour moi. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, tout doucement, en fait, je me suis accroché en fait à ce gars, parce que je me dis, on se rend compte que, alors je sais pas, ça me fait flipper parce que je me dis, si la société actuelle elle est comme ça, où t'as des primes parce que le mec il se fait renverser, enfin en clair selon le le truc des compagnies d'assurance, l'indemnisation. Enfin, je me suis dit dans ma tête, je dis putain, j'espère que c'est pas vrai parce que c'est ouf quoi. Ça veut dire que mais même c'est vrai, non attends, c'est dingue. Si. Ouais, c'est si. Si, en France c'est pareil. Hein, je te après, c'est pas vrai. Oui, bien sûr. Non, et puis surtout, enfin, moi, ça m'a fait, là, pour le coup, ça m'a fait penser à la T2A aussi, enfin, la tarification à l'acte à l'hôpital. C'est un système qui est, c'est complètement fou. Enfin, voilà, et ça, comme ça ils expliquaient, en fait, ouais, voilà, en fait, humain. En gros, tu vois que le mec, c'est l'argent qui règne, c'est pas forcément soigner ton patient, qui va, enfin voilà, tu vas pas gagner grand chose si tu soignes ton patient, autant limite le laisser mourir. J'ai trouvé ça complètement dingue. Et petit à petit, en fait, ouais, alors je dis pas que c'est un manga que je vais conseiller ou autre, parce qu'il y a quand même des moments où bon, je suis assez fragile, mais il y a des scènes où comme je disais, je venais de manger, j'ai vu des trucs, j'ai dit waouh, j'ai plus faim quoi, je m'arrête là. Carrément. Ah ouais, non, avec le cœur, ou alors c'était quoi le mec qui était j'ai l'impression que c'était pas en couleur. Hein. L'accident de voiture. Ouais. Non, ouais. Et encore, moi, je m'attendais à pire. Hein. J'ai trouvé ça plus c'est vrai. Ouais, ça va. Parce que les dessins sont pas en gros plan, enfin, ils sont un peu quand même ça reste cachés. Ils sont pas hyper précis.
ces Ouais, dessins-là. après, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, hein. Oui, Mais c'est oui, ça. on C'est y est peut-être parce que sensible j'ai ou pas pas, non hein. plus l'habitude. Et ensuite, ouais, après la deuxième phase, c'est où il commence à sauver la première personne. Enfin, après, je me suis dit, ouais, c'est Mm. comme quoi il y a pas que des gens qui sont pourris, quoi. On va dire ça comme ça. Mhm. Et ouais, j'ai bien aimé. Franchement, enfin, comme j'ai dit, je le conseillerais peut-être pas à tout le monde. Je dirais pas que c'est mon coup de cœur non Mm. plus. Mais j'ai kiffé quand même. Enfin, j'ai bien aimé cette lecture. Franchement, Mais j'ai bien vas-tu aimé. continuer surtout? Bah pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Découvrir un peu la suite et la fin justement de son Mhm. parcours. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Bon après voilà, Mm. c'est. D'accord. Crevette, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, pour ma part, je suis assez mitigée. Je rejoins Mystique sur ça. Alors, j'étais totalement hype à l'annonce du manga parce on l'a carrément bien vendu, hein, que ce soit les fans de première heure ou bien l'éditeur lui-même. Alors, c'est pour ça que je me suis laissée tenter par le premier tome. Alors, mitigée, pourquoi? Parce que les dessins comparés à Mystique, moi, j'ai totalement adhéré aux dessins. On ressent toutes les émotions du jeune interne grâce justement au trait de crayon de l'auteur. Et les expressions des personnages, je suis d'accord, vachement exagérées. Mais c'est, je pense, justement pour appuyer toutes ces émotions qui est dans un emploi assez difficile, quoi, Ouais. que nos Ah oui, protagonistes peuvent oui, ressentir. je pense que tu as Mhm. raison. Ouais, ouais, vas-y. Ouais, C'est ouais. volontaire. Ouais. Après, ça passe ou ça Ouais, passe c'est pas. ça. Mais alors, du coup, au contraire, pourquoi j'adhère pas, c'est j'ai eu la lecture de ce manga cet après-midi et j'ai eu énormément de mal à le lire, quoi. J'ai mis énormément de temps à le lire, quoi. Je crois que j'ai mis une après-midi entière pour le finir. Ouais. Et l'histoire, elle était, pour ma part, lourde à lire. Je comprenais pas forcément tout parce qu'il y a beaucoup de termes médicaux à l'intérieur et médicaux. Je sais plus si on dit Oui, mais médicaux. Médicaux, ouais. Beaucoup de termes Escobar t'a pas médicaux. repris, c'est le principal. Bon, pourtant, comparé à Mystique, moi j'aime bien les séries américaines hein, du genre Doctor House ou Urgence. Et on avait l'impression d'être un peu dans Urgence d'ailleurs, où on suit une bande de docteurs en pleine tourmente dans le milieu. Mais bizarrement, ça passe beaucoup mieux à la télé qu'en lecture. Ah pour bah ma le part. rythme américain, ça a rien à voir, ouais. C'est ça. Ah ouais, ça Ah ouais, Là, j'étais, c'était lourd à lire, quoi. J'arrivais pas quoi à finir ce livre. Mm. Alors, pourtant, j'étais persuadée que j'allais accrocher, mais à fond, hein. Il est quand même costaud quand même, hein. Quand tu regardes le nombre de pages, c'est une intégrale, hein. Ouais. Ah, ça, Ouais, c'est ça. Ouais, Hein. c'est un double il était tome, hein. long, il était très très long à lire. Ah, moi, Il je l'ai était lu en très, 2 très fois long. aussi. C'est 2 tomes normalement, je crois, non? C'était un double tome ou un ils disent triple tome? Attendez, j'ai une Pense. question. Attends, ils disent qu'il y a 6 intégrales. Il y a 6 16 intégrales, donc chapitres. 6 fois 2, 12. Il y Ah a ouais, ça 12 doit être tomes en ça, ça vrai. doit être 2 tomes en moyenne. C'est Ouais, un Et il y c'est a double ça, double c'est tome, un tomes. double tome. mais Ouais. il était lourd à lire, quoi. Et puis, je sais pas, quoi. Je suis mitigée sur le personnage principal. Je sais pas si quelqu'un il ferait vraiment ça dans la vraie vie, quoi. S'il Oh, risquerait si. tout. Au Japon, si. Qui risquerait vraiment tout, son emploi, tout ça pour une personne qu'il connaît pas. Ah, C'est il exagéré, je Ah, pense. Hein. tu crois plus en l'espèce humaine, toi. Ah ouais, C'est mort. C'est mort. ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça aussi. Je sais pas quoi, je sais pas. Ouais. Bref. Et toi, c'est toi du coup? Bah, moi, ce qui m'a frappé tout d'abord, je rejoins aussi un argument de Mystique au début, c'est que l'auteur, il s'est vachement documenté. Mais il te sort des statistiques, des Les faits. termes, ouais. Voilà. Il dresse vraiment un état très juste de l'époque, parce que comme voilà, effectivement, c'était il y a quelques années, de la situation au Japon, mais c'est un peu similaire effectivement par rapport à la France. C'est-à-dire que en France, on est carrément en sous-effectif. En termes de personnel, c'est pas nouveau et je pense que ça c'est un mal mondial et pas qu'au Japon. Donc c'est vrai que c'est intéressant de lire aussi ce manga parce qu'on peut se dire que finalement, même si ça se passe au Japon, c'est transposable en France sur certains points. C'est partout pareil. À l'inverse, moi j'ai peur que les gens se disent, tu vois, en France ça se passerait pas comme ça.
Alors que quand tu vois comment ça se Ouais. passe dans le Ouais, système tu peux être médical sûr. en Ouais, France, je suis tu vois d'accord. aussi, c'est pas. Ouais. Exactement. On n'est pas si Exactement. éloigné en Bien fait sûr, de la bien situation sûr. qui est Là, décrite. En fait, on n'est pas si. La problématique qu'il y a, c'est qu'au Japon, c'est petit. Et nous, il faut aussi voir que c'est petit, c'est un petit pays. Alors que nous, en termes de superficie, C'est quoi en le fait, rapport c'est avec la pas du tout la superficie? même C'est chose. plutôt la C'est-à-dire que population. nous, Ils sont le double. Donc, au contraire, quand on c'est. regarde Ouais. les difficultés, Ouais. Non, et puis même en termes de positionnement des médecins, tu vois, enfin, la réputation de l'hôpital, tout ça. je parlais de superficie, mais il y a ça y est en France, non? Quand je parlais de ça, c'était surtout que les inégalités. Quand tu vois qu'il y a le double de personnes sur une petite superficie, on va dire que tu as plus de chances de trouver un hôpital, alors que en France, la problématique qu'il y a, c'est Oui, que on Un peu t'entend. moins. Un peu moins, ouais, t'as changé Ouais. le Vous micro. m'entendez? On dirait que tu t'es éloigné de 20 mètres. C'est ça. Sinon, je peux continuer à le dire ce que je disais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais... Ouais, Donc, vas-y. Ouais, je disais, donc côté scénario, c'est super chargé émotionnellement, mais super Ah chargé oui. quoi. C'est Ah oui. effectivement, ça va à fond dans l'émotion, à tout va. Alors ça c'est, On rentre tout de suite dans le vif du sujet, quoi. ouais, mais après c'est typique aussi de la narration japonaise. C'est très, ouais, c'est très démonstratif, très démonstratif. Ça fait penser au drama quoi, japonais, coréen. Ils sont très très démonstratifs en termes de sentiments, d'expression faciale. Et c'est vrai qu'il y a certains découpages de pages dans ce manga qui reproduisent très bien l'intention. C'est très palpable. Ouais. Franchement, C'est vrai. c'est vrai que c'est très bien réussi aussi de ce côté-là. Mais malgré tout ça, malgré tous ces bons côtés de fait que véracité des faits, transposition, c'est palpable et tout, bah globalement, je suis pareil, je suis mitigé. C'est pas un coup de cœur. Ça me passionne pas plus que ça au bout d'un tome, quoi. Enfin, là, j'ai lu les 2 tomes. Ben, je sais que ça va encore continuer à parler de ça, mais est-ce que j'ai envie d'en connaître plus? Pas forcément, quoi. Vous c'est ça m'entendez? qui me- Excusez-moi, j'ai bugué de ouf. On t'a récupéré. Ouais, Ah, vous on t'a m'entendez? récupéré. Ouais, mais je sais Ouais, pas si mes écouteurs sans un fil qui m'ont peu- fait une dinguerie là. Ouais. On t'a Pas super bien. Et là, vous Non, m'entendez? Là, on Oui. t'entend. Ouais. D'accord. Faut pas que je me rapproche très. Donc ouais, pardon. Allez-y, continuez. Donc c'était à moi, non peut-être. Non, c'était non. assez d'eau toujours. Mais je vais terminer, hein, je vais te laisser la parole. Mais voilà, T'inquiète. donc du coup, voilà, je suis d'accord. Je rejoins, Ouais, tu sais pas. Crevette en disant que c'est très lourd. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Limite, je voulais passer certains passages, quoi. Parce que Ah ouais, c'est. je te comprends totalement. J'ai l'impression que ça se répète un peu, même si effectivement on change parfois de patient ou de cas. Oui, mais c'est tout, quoi. On Ça- change ça- juste de patient. Voilà, mais ça répète toujours la même problématique des sous-effectifs, des gens qui pensent qu'à eux, etc. Et j'ai peur que les tomes suivants, ça va être un peu le même principe. Ça. Ouais, et puis ouais, franchement, c'est très très lourd à se taper quoi. Il faut lire ça sur une semaine quoi. C'est- Non, et puis ouais, t'as raison, le déroulé de chaque partie, de Ouais, chaque c'est- service, voilà, c'est exactement. exactement le même. Voilà. Il rencontre un médecin qui Voilà, c'est ça. est C'est un insupportable. cahier des routes Du moins assez- qu'il a pas la même vision que lui, quoi. Voilà. Mais après, il a pas que, voilà, il y a des bons points, mais globalement, je pense qu'il faut avoir un intérêt, un minimum pour la médecine ou pour ou les problèmes hospitaliers, et là tu kiffes, mais sinon, et puis et la couleur, c'est vrai qu'aussi que, la couleur, ça donne quelque chose, quoi. Ça fait la différence, hein. Ouais. Moi qui suis lecteur de comics plutôt que de manga, quand j'ai vu les couleurs, mais j'ai tout de suite préféré, hein. Il y a des zones rouges, des zones bleues, des Jaune, zones... verte. Ouais, c'est vachement plus vivant, quoi. Mais bon, ça reste, c'est pas non plus ça qui entache le manga, mais ça donne plus d'envie de continuer, quoi. Voilà. Donc oui, Escobar, je te laisse la place pour terminer. Bah moi j'ai kiffé. Voilà, moi j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé parce que alors je suis pas spécialement fan de tout ce qui est monde médical. Moi je suis quelqu'un, si je peux éviter d'aller chez le médecin, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne. Après, du coup, donc je vous rejoins pas sur le fait de comparer une série américaine et un manga.
parce que c'est pas, enfin ça, c'est pas pareil. C'est en plus eux, ils prennent un parti pris des fois un peu humoristique. Là, sur le coup, c'est vraiment très réaliste. Alors, je suis d'accord avec vous pour les dessins. J'ai kiffé les dessins. Moi, j'ai adoré les dessins. Alors oui, c'est des dessins d'une autre époque. C'est des dessins c'est plus les dessins de maintenant. C'est des dessins qui sont typiques de l'époque, de cette époque 2000, tout ça. Si on relit un peu des mangas de 2000, ouais, c'est ça. On s'y retrouve. Le personnage, il est attachant, mais c'est vrai qu'il est chiant. C'est-à-dire que des fois, on a envie de le gifler. Carrément. Des fois, on a envie de le gifler parce que il fait preuve de maturité sur des choses et il est très naïf sur d'autres. Et en fait, ça, c'est un peu. Ouais. Après, quand t'es jeune, t'es naïf un peu. Ouais. Ouais, mais ça veut dire que. Ouais, mais regarde, Ah si ouais, t'es quelqu'un de naïf, c'est-à-dire que tu te bats pas autant contre. Contre ces Si idéaux. t'as des convictions aussi, hein. Si t'as des convictions, tu peux. Non, Si. parce que tu te mets un peu de côté, Mais ça, c'est tu te mets ton un peu de côté, comportement, tu te dis, Esco, mais tu peux. non, mais parce que si t'arrives et que tu vois, en plus sur ce que je vous rejoins, c'est les personnages qui sont très appuyés en termes de visage, en termes d'expression faciale. Et justement, quand tu regardes la façon du petit gamin qui est un peu frelouquet, on dirait, il n'a pas confiance en lui, tout ça, et que tu vois des personnages qui sont quand même, en tout cas en termes de dessin, charismatiques, c'est-à-dire quand on voit le mec, il prend toute la page. C'est-à-dire que les trois personnages qu'il va rencontrer, que ça soit son chef de nuit, qui va voir le grand chef. Vous m'entendez? Oui, ça a Oui, coupé, on t'entend. Ah ouais. Ouais, c'est chelou. Ah, c'est Cédric, c'est Loïc qu'on a perdu. Bon, pas grave, c'est pas Fan grave. de comics. Ah oui. Et moi j'ai lu ça d'une traite, pardon. J'ai lu ça hyper vite. Rentré dedans, j'étais rentré dans l'histoire. Alors oui, c'est dur, mais moi ça m'a pas gêné l'aspect que ça soit lourd en termes de, euh, de dialogue. C'est vrai que des fois c'était un peu lourd, mais je sais pas, j'ai envie de suivre ce personnage, j'ai envie de voir comment il évolue, j'ai envie de voir s'il a envie, s'il va aller. On sait que ses idéaux, ils sont bien, ils sont gentils, c'est bien, c'est plein d'espoir, tout ça. Mais on connaît la réalité d'une vie, Oui. c'est-à-dire que quand t'es jeune, t'arrives avec des idéaux, quand t'arrives au niveau de taf, surtout que t'as pas d'expérience au niveau de travail, t'as pas tout ça, t'as pas dans ta tête l'aspect que tout l'aspect économique qu'il y a. Parce que bien sûr qu'un hôpital, il faut que ça tourne. C'est-à-dire que faut payer des choses. Il y a des choses qu'il faut bien les payer. Donc, c'est vrai que, bon, moi c'était un coup de cœur. Franchement, j'ai bien kiffé. Je suis rentré dedans, dans l'histoire. Alors, je peux comprendre que ça peut rebuter quelqu'un par rapport au fait que c'est quand même assez dur. Le thème abordé, pardon, il est plutôt très, très dur. Je ne le conseillerais pas à tout le monde. Je pense qu'il faut avoir un peu de bouteille au niveau manga parce que c'est pas un manga que si on te dit le premier manga que tu conseilles c'est celui-là, non, arrête. Je te conseillerais pas ça du tout. Je te conseille un petit manga tranquillou, tu te prends pas la tête avec des dessins complètement actuels. Mais moi j'ai bien aimé. C'est un sujet particulier quand même. Voilà, il faut aimer le sujet, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que c'est un sujet particulier et qu'il n'y en a pas autant que ça. Alors moi j'ai Team Médical que j'ai acheté il y a pas mal d'années, et là je suis en train de continuer tout doucement. Et bah après cette lecture-là, pardon, je vais commencer l'autre parce que j'ai kiffé cet aspect médical. C'est vrai que moi j'aime bien regarder, alors pas forcément professeur Docteur House, je sais pas quoi là, mais j'aime bien regarder des documentaires, tout ça, nanana. Et j'ai trouvé que ce manga, c'est comme ça regarder un documentaire. J'avais l'impression d'être dans Capital. Là, je suis d'accord. Et on suit un gamin qui sort avec plein d'idéaux et j'ai envie de savoir dans 10 ans comment ça va être, dans 10 ans comment il va être et que voilà. Parce que pour l'instant, à part. Ah, mais je suis pas sûre Non, qu'on ait ça, tu vois. après, voilà, on verra. Ensuite. Moi, j'ai envie de voir l'évolution de ce petit et j'ai envie de le suivre. Après, bien sûr que c'est médical, donc c'est plutôt répétitif. Donc, on sait que ça va être répétitif, mais j'ai envie de voir comment ça va être abordé. Moi, par exemple, j'ai envie de voir vraiment. Je trouve que les scènes, le petit reproche que j'ai, c'est que les scènes justement d'action purement médicale,
Bah, en fait, c'est pas Mm. vraiment. Il y en a D'accord, pratiquement ouais. pas. On le voit une fois. Mais moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir cette tension palpable de se dire, putain, le coup de scalpel, non, le coup de scalpel, il a duré 5 secondes. Ils disent à un moment que ça a duré longtemps, Et parce mais moi, j'ai euh, pas ressenti ça, que ça a duré longtemps. J'ai pas ressenti cet aspect-là. Moi, j'avais envie de sentir la pression, de se dire, putain, est-ce que le mec, il va s'en sortir? C'est ça. Ouais, c'est vrai. ouais, mais je Ouais, pense c'est que le pas En fait, manga, ça, c'est voilà, pas le c'est cœur du ça. sujet. Ouais, c'est pas le sujet, c'est C'est- accessoire. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est ça. non, le manga, Dénoncer, il est là vraiment pour c'est ça. mettre en lumière Exactement. les failles Voilà, le du manga, système Voilà. médical c'est pour ça qu'il japonais faut à pas se l'époque. tromper. Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est là où je voulais en revenir. C'est que le manga, faut pas se tromper. Il est là pour Dénoncer. mettre en avant, Dénoncer, ouais. dénoncer les failles du système que plutôt montrer Et l'univers. il a fonctionné, hein, visiblement, et ça a fonctionné. Hein. Et ça a fonctionné, mais Il c'est a surtout que ça a fonctionné et été. Alors, je sais pas. Alors, attendez, parce que je veux pas dire de bêtises, mais ça a été. Alors, attendez, je retrouve juste mon papier, parce que j'avais tout noté. C'est que ça a été. En fait, ce manga, il a été inspiré du manga qui s'appelle Blackjack Ah oui, de oui. Osamu Tezuka, Oui. qui a lui été. C'est un chirurgien, donc c'est l'histoire d'un chirurgien, et c'est un peu inspiré Un clin de tout d'œil. ça. Il s'est dit. Voilà, il y a un clin d'œil. Enfin, c'est pas vraiment inspiré, c'est plutôt le clin d'œil C'est qu'il y un a. clin d'œil. Et sur Blackjack, le chirurgien fou, enfin fou, non, pas fou, mais rempli, enfin très très bon. Bref, c'était un hommage par rapport à ça. Et voilà. Bah moi j'en suis. Pardon. Mais non, Non, mais pardon. je suis terminé. J'ai bien kiffé ça. Moi j'ai bien aimé. J'ai envie de savoir la suite. Alors, moi, ce que j'aurais bien envie de voir, par contre, je pense que c'est la fin, parce que a priori, chaque tome équivaut à un service. Et j'ai bien envie de voir comment ça se Bah, je passe crois en que c'est le prochain psychiatrie, tome, par je crois. exemple. Il me semble. Le prochain intégral. Ah bon? Non, ah ouais, L'intégral? il me semblait que c'était vers la fin. Ouais. Bah écoute, Escobar nous le dira, du coup. Bah moi Ouais, juste c'est une ça. chose, parce que moi j'ai les anciens tomes. Mhm. Et je pensais pas qu'il allait faire une réédition parce que je suis jamais les nouveautés. Mais si quelqu'un veut se séparer dans son manga, je suis là, je le rachète. De quoi? De l'ancienne? Non, de celle-ci, enfin celle que vous avez, que peut-être vous voulez plus. Vous voulez plus. Puisque en fait, je compte revendre mon ancienne édition. Parce que, Ah Ouais, oui, l'intégrale, Elle est elle pas- est plus sympa, peut-être. Ouais. voilà, c'est ça. Bah, écoute, on en parle. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec c'est que sur Vinted. Bon, de toute façon, dans l'ensemble, c'est assez mitigé, quoi, du coup. Hein. Ouais, il y a 3 mitigés et 2, ouais, on va dire avis Mhm. positifs, quoi. Oui, ouais, ouais. Bah, Ouais. moi, franchement, je suis d'accord par rapport à ce que vous avez dit. Mais il y a des choses, je suis pas trop. Enfin, Ouais, c'est normal, c'est un on va débat. pas Ouais, dire- Bah, après, c'est normal qu'on Mais soit après, pas voilà, d'accord. je peux comprendre que c'était dur à rentrer dedans. En fait, je pense que c'est un manga, soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça parle plus de politique et d'économie, et moi, c'est pas trop mon DEL, ça, je pense. Ah, Et- c'est clairement politique. J'ai du mal avec tout ça. Oui. Ouais, Ce qui bien est sûr. politique et économique. Et moi, tu Ah vois, ouais j'adore ça normalement, mais peut-être parce que je sais que c'est trop Ouais, vieux, je comprends aussi, plus c'est sûr, d'actualité. Et j'aurais aimé qu'il y ait un petit rajout de l'éditeur, tu vois, par exemple, qui fasse un point sur ce qui a changé dans la situation médicale, vu qu'a priori ce manga a c'est quand ça. même fait bouger pas mal de choses. J'aurais aimé avoir un petit éclairage Ouais, sur c'est vrai que sur maintenant. j'ai été choquée quand j'ai lu la paye, par contre, d'un médecin. Ouais, Là, ouais. par contre, ça m'a Ah ouais. vraiment choquée. Bah, les quoi. internes, J'ai dit, mais ah ouais, pour sauver des vies, t'es payé si peu. Non, mais ouais, C'est c'est ça. ça, c'est. Bah, tu sais, Ouais. même en France, Ouais, les c'est ça. internes, c'est Ouais. pas violent, hein. C'est ça. Ouais, mais ça choque, quoi. Eh oui. Ça, c'est- Alors, je sais pas si ça Ouais. a changé Oui, oui, du coup ça, grâce au manga, ça. Je sais. Parce qu'ils sont... Bah, le truc, moi, mais franchement, j'ai cherché aujourd'hui sur internet là, j'ai pas réussi à trouver réellement Ah, ce qui a dommage. pu C'est changer. vrai, oui. Alors, du coup, c'est vrai qu'ils auraient pu rajouter ça en petite note, puisque c'était une nouvelle En préface. édition. Mm. Après, sur le Ouais, dernier- ça aurait permis sur le d'actualiser. dernier tome, ils peuvent faire ça sur le dernier tome, peut-être pas sur le premier, parce que du coup. Oh, ça serait... Ah, c'est Ça possible, fait mais loin, ça, ouais. ça fait Par loin exemple, sur les le choses dernier, dont tu ils vois. parlent dans le premier volume, le salaire notamment, tout ça, ils auraient pu en C'est parler ça. à la fin du Mais premier tome. Mais je crois que ça a été pour Crevette.
je peux te trouver une solution alternative. Ça a été adapté en série japonaise, en drama, hein, si tu veux. Ah ouais? Ouais. Ça s'appelle comment? Bah, même nom, hein. Ah. En général, Ah oui, ça- c'est vrai. Ouais, il me semble, ouais. Mais il faut que je Ouais, je regarde. savais pas. Parce que tu sais, les Japonais, Par contre, c'est ça. ils adaptent énormément Ils de mangas. adaptent tout. Ouais. Ils adaptent tout, c'est un truc de fou. Donc, je vais essayer de voir si ce serait pas adapté. Tiens, je vais regarder. Si, je crois Ouais. que ça a été Ça- adapté. Je crois que j'ai vu ça passer ça datait aujourd'hui, aussi, en du cherchant, coup. ouais. Bah ouais, ça doit être de 2006 ou peut-être ouais. C'est faut que je regarde. Ouais. Ah, attends. Je savais pas. Ah, je crois que j'en ai trouvé un. Attends, je crois que si. Si, c'est bon. Et ça s'appelle du coup le Ça même nom. s'appelle c'est Hello to Blackjack aussi. Ouais, si, c'est un. Et c'était en 2003. Un drama en Ah ouais. 11 épisodes. Voilà. Si. Putain, c'est marrant ça. Ah, mais du coup, le manga le était pas fini. manga- peut-être, Si, Dans parce la que publication, peut-être que si, hein, parce c'est- que ouais, bah de ils ont 2002 à Ils ont peut-être 2006. dû commencer Ah avec non, le premier tome et partir si, dessus, mais c'est si, t'as bien Saito dedans et tout. Donc si. Ouais, donc ça a été adapté en drama, donc si t'es motivé, tu peux regarder la série japonaise plutôt. Et c'est sur. Faut télécharger. Ah, ça par ou- contre, trouver les dramas japonais, ça il faut demander à Crever de Sama, c'est la spécialiste. Elle doit avoir des serveurs, des sites sur Ah, lesquels tu dois avoir des. pour regarder. Des Ouais, serveurs légal, là, bien sûr. Hein. Alors, j'ai jamais vu ce drama, donc je pourrais même pas vous donner un site où il y est, quoi. Je Mais, savais même pas qu'il avait été. Mais apparemment, il est très bien noté sur les sites que j'ai trouvés là. 91% de pourcentage sur 100 qui disent que c'est un très bon. Ouais. Oui, mais après, moi personnellement, j'ai vu que des avis positifs sur ce manga. D'où la Ouais. raison pourquoi j'ai été Ouais. hype et je me suis dit, ouais, il va être trop bien. Et pourtant, Eh moi, ouais. ça a pas fait, quoi. Donc, ça m'étonne ouais, pas à qu'il soit voir. bien noté, le drama. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, Par contre, moi, je jetterais peut-être un coup d'œil voir ce qu'il a sorti d'autre. Bah, il a rien Parce sorti qu'il a d'autre l'air en fait. assez particulier Non, quand même. Hein. malheureusement. Il a rien sorti d'autre. Bah, c'est Mais en même triste, temps, hein. Ouais. et ce manga-là est libre de droit Donc, ah, d'accord. actuellement depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'il a envoyé balader ses éditeurs et le manga est. Bah, là, est libre de non, droit. Donc il a l'air d'avoir un fonctionnement assez atypique. Bah ouais. Très je bien. savais pas. Bah très très bonne. Enfin, voilà. Bah, ce fut une bonne soirée. Un bon podcast. Comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Voilà, c'est ça. On vous souhaite de bonnes lectures. On espère que nos conseils, nos reviews de ce soir vous auront donné envie de découvrir. De découvrir Certains, nos revues, ce qu'on a lu. Parce qu'on a lu. Est-ce qu'il se rappelle même plus pourquoi on est là? Non, mais il a marqué de découvrir, point. Il doit 3 points de suspension. Non, mais j'ai déjà expliqué. Hein. Bon, sur ce, merci d'avoir participé. Enfin, merci à ceux qui ont participé. Merci à vous d'écouter et voilà. J'espère que ça vous a plu et sur ce, bah, À plus. au Voilà, prochain soutenez-nous, épisode. Et puis, parlez-en à vos proches, à vos amis. Parlez-en à votre voisin. Voilà. Dites-nous ce que vous en Parlez-en à pensez. vos cours, à Voilà. vos enfants. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Comme et, c'est doux. Et bientôt sur YouTube. Voilà. Bye bye. C'est ça. Salut. Ciao, ciao. Allez, salut. Ciao, ciao. Allez, ciao. Salut.